Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les frérots. Les frérots, avant de commencer bien sûr, un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et on va commencer tout de suite les frérots, comme vous le savez. Actuellement, on est en plein mercato estival, hein. Bon, ben, c'est pas le mercato comme on connaît vraiment en été, où là il y a des gros coups, ça bouge de partout. Là, c'est un mercato hivernal où il peut y avoir des petits ajustements sur certaines équipes. Il peut y avoir un ou deux gros transferts, mais c'est pas non plus la folie. Mais on sait que le PSG a besoin de faire bouger les choses. On sait que le PSG a des difficultés en ce moment dans le jeu avec Pochettino. On sait qu'il y a beaucoup de gens et de joueurs qui sont partis à la CAN. D'ailleurs, la CAN a commencé. Et j'espère que vous kiffez et tout. Pour tous ceux qui kiffent cette compétition, j'espère que vous kiffez la CAN, les frérots. Voilà. Et on parle vraiment de Pogba au Paris Saint-Germain. Alors moi, personnellement, c'est pas une info qui me... C'est pas que ça me hype pas, ça me hype, mais c'est-à-dire que ça m'étonne pas, c'est-à-dire parce que moi, personnellement, sans prétention aucune, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, je le savais déjà en fait. Genre voilà, c'est quelque chose que j'avais déduit il y a longtemps, sur mon ancienne chaîne, sur la nouvelle aussi. Voilà, Pogba, il y a de grandes chances qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Moi, je pense qu'il va venir à 99,9%. Euh, Aucun grand club, c'est-à-dire que le Real ne le veut plus. Donc bon, bah, tant mieux pour nous. La Juventus ne peut pas se le payer. Manchester United ont pas l'air très très chaud à se décider à lui proposer quelque chose de vraiment sérieux et concret en termes de prolongation. Donc bon, il va venir au Paris Saint-Germain. Il n'y a que le PSG qui peut le payer. C'est un joueur de la région parisienne. C'est un Français. Voilà, il y a des potes à lui au club. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Il y a eu des rumeurs l'année dernière aussi pendant l'Euro. Donc bon, il y a tout qui s'aligne pour que Pogba soit au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et là, on nous dit quoi? On nous dit quoi, les frérots? Coup d'accélérateur pour Pogba et Zidane aussi, attendu avant le Real Madrid. Le PSG aurait bel et bien donné un gros coup d'accélérateur pour Paul Pogba, 28 ans, à tel point que le milieu de Manchester pourrait signer dès ce mercato hivernal. En compagnie de Zinedine Zidane, Paul Pogba, 28 ans, se rapproche du PSG puisqu'il ne va sans doute pas prolonger à l'issue de son contrat cet été. L'ancien milieu de terrain de la Juventus serait déjà en discussion avec des clubs européens et plus particulièrement celui de la capitale. The Times a fait cette révélation dimanche en rappelant ses relations fraîches avec Ralf Rangnick, arrivé sur le banc fin novembre, avec qui la mayonnaise a du mal à prendre. Eduardo Inda est allé encore plus loin cette nuit sur le plateau d'El Chiguirinto. Le spécialiste des transferts a affirmé que le PSG faisait le forcing pour recruter Pogba dès le mercato hivernal. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas tout puisque le dirigeant qatari, ferait aussi pression pour que Zidane rejoigne également les rangs parisiens avant la double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des Champions le 15 février et 9 mars prochain. Absent depuis début novembre en raison d'une blessure à la cuisse survenue lors du rassemblement de l'équipe de France, le milieu de terrain de United a subi une rechute et ne devrait pas jouer avant le mois de février. De peu, le timing pourrait donc coller. Ensuite, Leonardo prépare un énorme coup pour cet hiver. Alors que Pochettino peine toujours à trouver l'équilibre dans son milieu de terrain, le PSG envisagerait de recruter Paul Pogba dès cet hiver. Cet hiver, la grande priorité du PSG est de dégraisser son effectif. Dans cette optique, Rafinha a ainsi été prêté sans option d'achat à la Real Sociedad, mais le club parisien ne compte pas s'arrêter là et souhaite laisser filer d'autres joueurs à l'image de Levin Kurzawa, notamment. En ce qui concerne le recrutement, le PSG risque d'être plus discret qu'à son habitude, mais il n'est pas totalement exclu que Leonardo s'active durant le mois de janvier. Pogba au PSG dès cet hiver? En effet, les informations d'Eduardo Inda, présent sur le plateau de Chiguirinto, le PSG pourrait profiter de la situation de Pogba à United pour le recruter dès cet hiver. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain avec les Red Devils et une prolongation ne semble pas être dans les tuyaux, ce qui laisse à penser que le club mancunien ne s'opposera pas à une vente de son milieu de terrain cet hiver afin d'éviter un départ libre en juin prochain. Ensuite, il y a un autre article, et je pense que c'est le dernier article de la vidéo, les frérots. Après, on en parlera. Donc, Pogba, vers une arrivée de Pogba cet hiver. Donc voilà, il pourrait bénéficier d'un bon de sortie, on nous dit ça.
Donc encore une fois, c'est la même information, hein, selon Inche Guerinto, Eduardo Inda, là, je sais pas quoi. Donc recruté pour 105 millions d'euros en août 2016, Pogba paraît quant à lui en avoir assez des critiques incessantes dont il est l'objet. Outre-Manche, il a pour l'instant refusé toutes les offres de contrat émanant de sa direction. Son agent, Mimo Raiola, fidèle ami de Leonardo, de Nasser et du Prince, a d'ailleurs taclé quelques anciens du club, réputés acerbes avec les joueurs actuels il y a quelques semaines. Cette saison, le milieu de terrain a notamment délivré 7 passes décisives en 9 apparitions en Première Ligue. Il totalise 38 buts et 49 passes décisives en 219 matchs avec les Red Devils, toutes compétitions confondues. Donc moi maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, les frérots, il y a plusieurs questions. Est-ce que le PSG, est-ce que c'est plus intéressant de faire Pogba en hiver pour essayer de pallier un peu à nos problèmes au milieu de terrain, ou est-ce que, mais en sachant qu'on va devoir le payer, ça veut dire au moins 50 ou 60 millions d'euros, ou est-ce que c'est mieux d'attendre juin prochain, enfin le prochain mercato, en été, pour le recruter libre? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que Pogba au PSG, est-ce que vous en voulez? Moi, personnellement, si vous voulez avoir mon avis, les frérots, moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud, mais attention. Attention. Parce que Pogba, on le connaît. C'est un joueur incroyable. C'est vraiment un joueur incroyable. Mais il faut qu'il se sente impliqué. Parce que j'ai remarqué en équipe de France, on voit que c'est un peu le patron du milieu de terrain, même si N'Golo Kanté, pour moi, est un niveau au-dessus encore et tout, bien sûr. Mais Pogba, c'est un peu le leader technique de l'équipe de France. Voilà, les ballons au milieu de terrain passent par lui. Le leader dans le vestiaire, le capitaine, ça a beau être Hugo Lloris, celui qui remonte un peu et qui gueule dans le vestiaire, c'est Pogba, les frérots. Vous pouvez le voir, il y avait des images de la Coupe du Monde 2018 où Pogba avait des discours incroyables auprès de ses coéquipiers. On peut le voir et tout. Pogba est un joueur aussi, c'est une marque, hein, faut pas l'oublier. Hein. Faut pas oublier que Pogba, c'est aussi une marque. Hein. Donc bon, moi personnellement, moi je suis pour. Après, c'est vrai que ces derniers temps, il s'est pas mal blessé aussi. Mais je suis sûr que Pogba, voilà, en fait, j'ai pas envie de rester sur un Pogba où on va avoir un goût amer en fait. Moi, je suis sûr que Pogba est capable de faire de grandes choses. À la Juventus, il nous l'a déjà prouvé à l'époque. Même à Manchester, il y a eu des matchs très bons matchs et tout. Et en équipe de France ces derniers temps, franchement, moi j'ai kiffé. Moi je kiffe, c'est un milieu qu'il nous faut. Il est athlétique, il est grand, il est solide, il sait être défensif, il sait distribuer des gros ballons, des bons caviars. Il a une connexion parfaite avec certains joueurs du PSG qui connaît très bien. Il a toujours voulu jouer avec Messi aussi. Bon, il est technique, il s'est frappé, il s'est marqué. Franchement, Pogba, c'est vraiment un milieu complet. Moi, je vous dis la vérité. Demain, vous mettez un milieu de terrain à 3 avec Pogba, Fofana et Verratti. Ah, moi, je suis comme un ouf. Vous mettez Fofana, Verratti et vous mettez, bon, vous allez dire Kanté, mais bon, on peut pas recruter tout le monde non plus. Mais voilà, vous m'avez compris. Ça veut dire que, bon, il y a moyen de faire quelque chose, les frérots, avec Pogba. Moi, franchement, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc bon, la team, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On sait que, voilà, il y a de grandes chances que Pogba arrive en tout cas au PSG. Alors, soit avant le match contre le PSG Real, mais moi, ça me paraît un peu compliqué. Soit au prochain mercato, et ça, je pense que par contre, ça, pour le coup, je pense que c'est à 99,9%. Je pense que ça va être fait parce que il n'y a pas d'autre option en fait. C'était comme Messi l'année dernière quand il est arrivé, en août dernier. Il n'y avait pas non plus 15 milliards de possibilités, les frérots. Donc bon, dites-moi en commentaire la team ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la sortir. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'on est bientôt à 7000 abonnés, les frérots. En moins de 3 mois. Voilà, la chaîne aura 3 mois le 16 janvier. Donc j'aimerais infiniment tous vous remercier pour votre force. C'est incroyable, les frérots. Voilà, c'est incroyable. Sur mon ancienne chaîne qui avait plus de 3 mois, on n'était pas arrivé encore à 7000 abonnés. Bon, entre-temps, elle a été supprimée et tout. Mais bon, c'est-à-dire qu'en 3 mois, on n'était pas du tout à 7000 abonnés. Donc la team, j'aimerais infiniment tous vous remercier du fond du cœur. N'oubliez jamais que quand vous regardez nos vidéos, si on fait des vues, si on prend des abonnés, si on a envie de travailler, si on a envie voilà, déjà c'est un kiff de faire tout ça, mais avec vous en plus, c'est un kiff supplémentaire. Voilà, n'oubliez jamais que tous ceux que vous regardez sur Internet, sans vous, nous, on n'est rien. Alors moi, j'ai un petit niveau encore. Il y a des gens qui ont un 10 fois plus gros niveau que moi. Il y a des gens qui ont 10 fois plus d'abonnés que moi, 100 fois plus, 1000 fois plus. Mais en tout cas, je veux que vous sachiez quelque chose, les frérots, et c'est sincère. C'est sincère. Chaque personne ici est importante. Que vous aimez le club,
le Paris Saint-Germain, que vous n'aimez pas le PSG, même si ça, c'est bon, c'est un peu relou, je vous cache pas. Mais en tout cas, voilà, on aime le football, on se respecte. Et pour moi, chaque avis est vraiment important. C'est pas du blabla, c'est pas pour faire, voilà, pour faire de l'hypocrisie ou pour faire le suceur. Voilà, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est la vérité. Vous êtes tous importants, les frérots, donc merci infiniment pour votre soutien. Vraiment, vous m'apportez une force incroyable et j'aimerais tous vraiment vous remercier. La team, on se retrouve tout à l'heure ou demain pour une prochaine vidéo, je sais pas. On verra bien selon nos informations. Faites attention à vous, la team, prenez soin de vous. Restez en bonne santé, faites tout pour kiffer, pour profiter de la vie. Et puis voilà la team, nous, on se retrouve tout à l'heure ou demain. Salut les frérots, je vous kiffe, au revoir, au revoir.